Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Très heureux de vous retrouver après, on va dire, un très long moment d'absence sur Facebook. Et je me fais un plaisir de vous dire merci. Merci à tous, merci à toutes pour ce moment extrêmement difficile pour chacun d'entre nous. Ça n'a pas été facile pendant quasiment tout le mois passé. Mes équipes et moi, mes collaborateurs et moi, les compatriotes camerounais et moi, nous sommes donnés autant qu'on pouvait se donner pour pouvoir vous retrouver, voilà, et donner toutes les énergies qui étaient les nôtres pour vous retrouver et vraiment poursuivre notre mission qui se veut salvatrice, une mission portée sur la prise de conscience, je dirais en même temps la préparation des Camerounais à ce qui est plus important pour l'avenir, c'est, madame, monsieur, croyez-moi, l'indépendance du Cameroun que nous souhaitons. Je ne saurais avancer sans dire merci infiniment à tous les Camerounais qui, de près ou de loin, se sont dit, pour récupérer cette page de Michel Gatchou, avec nos experts qui se sont battus à faire ce qu'ils pouvaient faire jusqu'ici, ça a coûté de l'argent, vraiment de l'argent, et beaucoup se sont dit, on ne peut pas laisser partir cette page-là, parce que tout au moins, tu nous permettais d'avoir une certaine fraîcheur avec les sujets purement politiques, et on ne pouvait pas se défaire de ce que tu nous apportais au quotidien. Et je tiens vraiment à vous dire merci. Si quelqu'un m'a donné 100 francs, je dis merci. Là encore, je suis endetté, mais c'est pas un problème. Laissez, le Dieu qui a permis va permettre effectivement que tout se passe bien. Et voilà, merci à tous les amis. Merci vraiment du fond du cœur. Je voudrais aussi dire merci à Dieu qui sait qu'il aime ses enfants, il aime ce pays, il aime les Camerounais, et même moi aussi. Et il m'a donné toutes les chances, toutes les commodités pour que nous puissions justement atteindre cet objectif aujourd'hui. Mes chers amis, ce sur quoi je souhaiterais rapidement prendre la parole, c'est de dire aux Camerounais, Toimano Damjoya vient bien évidemment d'interpeller l'ensemble des opposants camerounais à faire quelque chose, se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure ils peuvent véritablement s'unir pour battre le parti au pouvoir en place depuis 40 ans. Je parle ici du RDPC, mais surtout Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, qui est aux affaires depuis 43 ans aujourd'hui. Je voudrais avant toute chose dire beaucoup de courage à Madame Toimano Damjoya, l'honorable Toimano Damjoya, de l'UDC, présidente de cette formation politique, beaucoup plus tapis dans la partie, je dirais, locale du Noun aujourd'hui, et qui est en train de faire un travail magnifique. Toimano Damjoya vient de faire sa sortie. Et dans la sortie de Toimano Damjoya, il est clair qu'une question taraude nos esprits, c'est de savoir pourquoi Toimano Damjoya fait sa sortie maintenant. Moi, j'ai posé quelques questions tout à l'heure en termes d'annonce de ce petit live que je vais vous faire. Elle s'est dit que Toimano Damjoya se rend compte que elle, avec l'UDC, ne peuvent pas aller loin. C'est la première question. Elle s'est dit que Toimano Damjoya se rend compte que elle, qui est la seule femme dans cette course-là, ne peut-elle pas, bien sûr, porter une initiative salutaire pour le Cameroun? La question mérite d'être posée. Elle s'est dit en même temps que Toimano Damjoya est capable de fédérer autour d'elle des acteurs politiques camerounais, à même d'accepter de s'asseoir à une table de négociation en vue de trouver un candidat consensuel réel et aller battre M. Biya aux élections de 2025. Camerounais qui était candidat. Donc c'est une super chérie, c'est une organisation mise en place et qui a pour mission simplement et qui a pour mission simplement de voir dans quelle mesure on peut rester dans l'entourloupe, continuer bien évidemment à tromper les Camerounais. Donc, Madame Toimano Damjoya, justement, aujourd'hui, a posé un acte salutaire. Est-ce que, justement, les 10 autres candidats peuvent se dire, bon, d'accord, c'est la seule femme parmi les 11. On parle pas du 12e, parce que le 12e, ce n'est que du banditisme. La seule femme parmi les 11, est-ce qu'elle peut avoir la carrure nécessaire pour nous réunir? Est-ce qu'elle peut avoir la carrure nécessaire pour nous tenir? Peut-elle avoir la carrure nécessaire pour nous entretenir? Peut-elle avoir la carrure nécessaire pour nous amener à comprendre que nous pouvons faire front commun, nous pouvons cheminer ensemble
et nous pouvons réussir certainement où d'autres hier ont échoué. Qui me soit permis de dire à Madame Toyman Ndamdioya que l'idée est magnifique. Et ceci permet bien sûr à l'UDC, si jamais l'UDC n'a pas la chance d'aller loin dans cette élection, de quitter, je dirais, cette course haut la main et de dire, nous préférons fusionner avec un parti politique qui pourra probablement demain gagner et nous permettre de continuer à faire ce qu'on appelle, pour ne pas reprendre les propos de Issa Chiroma Bakari, maison commune et chambre à part. Et dans cette configuration aujourd'hui, avec Madame Toyman Ndamdioya, il est donc clair que tous les partis, du moins je veux dire tous ceux qui sont dans la course à cette élection présidentielle, pour la plupart, ont eu des cautions payées par le régime. Pour la plupart. On se demande bien, est-ce que c'est pas un jeu? Est-ce que c'est pas un jeu? Est-ce que ce n'est pas une animation? Est-ce que c'est pas laisser croire aux Camerounais que bon, vraiment, sachez qu'on est dans une élection, ne dites pas demain que je n'ai pas fait ma part, non. Est-ce que c'est pas une animation? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer? Est-ce qu'on n'est pas en train de badiner? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire semblant? Est-ce qu'on n'est pas là dans une logique où on se dit, bon d'accord, on va le faire pour qu'on ne dise pas demain qu'on n'a pas fait? Non. Moi, je pense que Madame Toyman Ndamdioya devrait très fondamentalement interpeller les partisans des différentes formations politiques. Monsieur Chiroma Bakari, il semblerait que vous ayez le vent en poupe dans le nord ou dans la partie septentrionale du Cameroun. Monsieur Bello Bamagari, il semblerait que vous ayez le vent en poupe dans la partie septentrionale du Cameroun. Monsieur Akere Mouna, qui est un candidat issu de la partie anglophone du Cameroun, il va falloir effectivement qu'on réfléchisse ensemble. Monsieur Cabral Libi Ngé, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble. C'est l'histoire Matomba. Bon, on se demanderait quelle est l'assise même de cette histoire Matomba qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Monsieur Joshua aussi, il serait peut-être judicieux qu'on s'asseye maintenant et qu'on réfléchisse fondamentalement sur la trajectoire que nous voulons. Mais seulement ce que vous devez retenir, chers compatriotes, c'est que les bulletins ont déjà été pressés, imprimés et distribués dans tout le Cameroun, dans les 30 000 bureaux de vote qui vont s'ouvrir dans le Cameroun. Le fichier Excel du régime est déjà établi. Le régime sait déjà comment il a pensé faire sa fraude avec son fichier Excel. Mais seulement le régime ne sait pas exactement comment les choses vont se passer dans les prochaines semaines. S'il doit maintenir son fichier Excel de fraude des élections, ou alors si le peuple camerounais effectivement pourra jouer sa partition et empêcher le régime de faire cette fraude-là. Donc, l'initiative de Madame Toyman Ndamdioya est salutaire, mais seulement, on est aujourd'hui dans une logique où on n'a plus confiance à qui que ce soit. Ni l'UDC, ni je ne sais quel parti politique. D'ailleurs, les 11 aujourd'hui ne jouissent d'aucune crédibilité au vu sur tous les Camerounais. Ni Cabral Libi lui-même ne jouit d'aucune crédibilité auprès des Camerounais. Je le dis, c'est pas une insulte, c'est pas une provocation. Cabral Libi sait pertinemment que cette élection présidentielle dans laquelle il s'en va, il sait au fond de lui qu'il va perdant. Bon, moi je vois des gens me dire, ben écoute, non, Cabral Libi est bien parti, il sera le futur président dans les 3 prochaines semaines. Mais j'ai envie de demander aux uns aux autres, mais sur quels éléments portez-vous votre narratif aujourd'hui? Par contre, Toyman Ndamdioya est consciente de ce que elle n'a pas une assise nationale. Elle est incapable de pouvoir mettre dans chaque bureau de vote 30 000 Camerounais capables d'être des représentants de l'UDC dans ces bureaux de vote. Toyman Ndamdioya est réaliste. Toyman Ndamdioya est réaliste en ce sens que elle peut certes mettre même ces 30 000 là, mais est-ce qu'elle a l'assurance que les 30 000 feront le travail avec le cœur? Est-ce qu'elle a l'assurance que les 30 000 ne seront pas achetés? Est-ce qu'elle a l'assurance que les 30 000 ne seront pas ceux qui vont lui tourner le dos après? Est-ce qu'elle a l'assurance? Est-ce qu'elle a la matière? Est-ce qu'elle peut tenir? Est-ce qu'elle peut convaincre? Est-ce qu'elle peut rassurer? Elle est réaliste. Mais il y en a quand même qui me disent que ben non, Cabral sera le futur président. Non, Cabral n'a aucune assise nationale. Cabral n'a aucune assise nationale. Je ne parle pas d'Espoir Matomba, de Iram et consorts, non. Il n'y a personne. Personne parmi eux n'a une assise nationale. Même Bello Bamagari n'a pas d'assise nationale.
Même Issa Tiroua Bakari n'a aucune assise nationale. Le seul candidat qui va dans cette élection avec une assise nationale s'appelle le RDPC. Le seul parti politique qui va dans cette élection avec une assise nationale s'appelle le RDPC. Et le RDPC sait effectivement que il s'appuie sur non seulement les préfets, les sous-préfets qui vont jouer les rôles les plus obscurs dans les plus petites localités du Cameroun. Donc fondamentalement, il n'y a aucun parti politique parmi les 11, il n'y a aucun leader parmi les 11 qui va à cette élection avec la certitude de dire, bon, j'y vais, je suis sûr que je vais gagner, je suis sûr que je pourrais mobiliser, non. 1, ils n'ont pas d'argent. 2, ils ne sont pas rassurants auprès des Camerounais. 3, ils n'ont pas des gueules que les Camerounais veulent voir. 4, ils n'ont jamais, mais alors, battu le macadam souffert pour les Camerounais. 5, on ne sait pas à quel moment ils ont fait des prisons au Cameroun. On ne sait pas à quel moment ils ont été menacés. On ne sait pas à quel moment leurs militants sont allés en prison. On ne sait à quel moment certains en sont morts. On n'a jamais entendu parler. Et pendant qu'on y est, la chose est claire et est évidente. Aucun leader politicien en ce moment autour des 11 là n'a une assise capable de dire je vais affronter bien l'élection présidentielle. C'est pourquoi nous on vous dit, c'est pourquoi moi ma position est claire. Il n'y a pas d'élection au Cameroun, c'est la révolution qu'il faut. C'est pourquoi je reste sur ma position. Il n'y a pas d'élection au Cameroun pour la simple raison que on a évincé le vrai candidat du peuple camerounais. Pourquoi? C'est Maurice Kamto. Ça va pas plaire, mais c'est la vérité. Les faits, c'est ça. C'est-à-dire que il va falloir à un moment donné qu'on apprenne à être objectif. Les faits sont comme les fesses. On s'assoit là-dessus et on accepte, on évolue. Maurice Kamto, en ce moment, est le seul candidat à même de battre Paul Barthélemy Biyabi Mvondo dans les unes et dans la paix, ou par les unes et par la paix, ou par la paix et dans les unes si vous voulez. Maurice Kamto. Et c'est clair que le régime s'est arrangé effectivement le 26 juillet 2025 et le 5 août 2025 à écarter Maurice Kamto de la course arbitrairement, sauvagement, brutalement et pour laisser croire que Maurice Kamto n'avait pas de qualité, effectivement, de pouvoir challenger M. Biya. Mais tout le monde sait, à l'international comme au niveau national, que le vrai challenger de Biya s'appelle Maurice Kamto. Même au sein du RDPC, ils savent que Biya n'a aucune qualité, Biya n'a aucune consistance, Biya n'a aucune valeur, Biya n'a aucun poids, Biya n'a aucune légitimité au cœur même des Camerounais qui sont dans le RDPC. Ils le savent. Ils le savent. Biya lui-même sait que même dans le RDPC, des gens voteront contre lui. Parce que d'ailleurs, il y a une fronde sévère au sein du RDPC. En dessous, il y a ceux de la base qui estiment que non, il est vieux, il faudrait qu'on passe à autre chose. Il y a une frange qui pense que il faudrait qu'il passe à une transition. Il y en a qui pensent que ce sera lui et qui va mourir là-bas. Donc ça fait que le RDPC est morcelé en trois. C'est très compliqué pour ce parti politique. Donc ils ont donc tout fait pour écarter Maurice Kamto, empêchant de facto Maurice Kamto d'être celui-là qui pourra porter les aspirations de 40 millions de Camerounais. D'ailleurs, avant même que son dossier ne soit rejeté, Maurice Kamto allait vainqueur à 98% dans cette élection présidentielle 2025. Et il faut qu'on soit clair. Malgré les parjures, malgré tout ce que vous allez nous renvoyer, je ne fais que vous dire que M. Biya n'a aucune légitimité. Donc, les élections qui se passent là, les 11 candidats autour du 12e Biya sont là pour animer la scène, en fait. Ils sont là pour laisser croire, pour donner l'illusion à la communauté nationale et internationale qu'il y a une élection au Cameroun, accompagnée et assaisonnée par l'action des médias. Mais en fait, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Et je vais toujours dire, mes chers compatriotes, que si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Et aujourd'hui, ceux qui hier, dans les formations politiques accompagnatrices du RDPC, ont choisi de ne pas faire la politique, si ce n'est la politique nombriliste, celle du ventre, celle de la famine, celle du morceau de viande, celle du morceau de beefsteak, ou voilà, c'est ce qu'ils recherchent, c'est incroyable. Il n'y a pas de politique au Cameroun. Il n'y en a pas.
Donc, les 11 candidats que vous avez autour de M. Biya sont tout, mais ce sont des animateurs. Ce sont des animateurs. Le dit, ça n'a rien d'insultant. Le dit n'a rien de répugnant. Le dit, simplement, c'est d'établir les faits. J'ai suivi notre papa, le bâtonnier Akeremouna, fait une sortie environ 48 heures, où il a appelé des Camerounais surtout les partis politiques, à s'asseoir pour trouver un consensus et permettre bien sûr qu'il puisse avoir un seul candidat qui aille battre ou challenger M. Biya. J'aurais bien voulu entendre M. Akeremouna nous dire, je me mets de côté et je m'associe à celui qui sera peut-être le plus en vue maintenant. C'est un exemple. Je souhaite bien sûr que ce soit X. J'aurais bien voulu qu'il le dise. Même comme avec Nkumvondo, forcément, ça va créer des frictions, des tensions et des fissures avec le parti de Nkumvondo, le parti Univers. Il est donc clair qu'aujourd'hui, Monsieur Akeremouna, le candidat à l'élection présidentielle, n'est jusqu'ici pas clair. Il a certes indirectement interpellé ses compatriotes du Nord ou du Septentrion, à savoir Bello Bouba Maïgari, sans les nommer, et Issa Tirma Bakari. Parce qu'effectivement, il y a comme une sorte d'émulation autour de ces deux candidats qui laisse croire qu'ils peuvent être, bien sûr, des acteurs capables de faire l'affaire et d'aller plus loin dans cette élection. Qui me sont donc permis de dire que il faut être clair. Prenez la parole, dites que mon parti politique ne peut pas mettre 30 000 personnes dans les bureaux de vote au Cameroun. Ne tournez pas, monsieur Akeremouna. Ne tournez pas, monsieur Akeremouna. Dites clairement que le parti politique Univers est incapable de mettre 30 000 Camerounais dans les bureaux de vote au Cameroun. Pour une simple raison. Même les propos seulement de monsieur Nkumvondo. D'ailleurs, la semaine dernière encore, sur les antennes d'une télévision à la solde, pour ne pas la nommer Info TV, les propos de Nkumvondo suffisent à elles seules de fragmenter la volonté des Camerounais qui voudraient même l'accompagner même de façon bénévole. Ou le parti Univers. On se rend compte qu'on est dans un marchandage. On est dans un marché politique. On se dit, bon d'accord, on va vendre au plus offrant. On peut faire chanter. Et ça peut passer avec, comment dirais-je, des valises ou des valisettes, de l'argent. Voilà. Donc, je pense que c'est très compliqué. Donc, monsieur Akeremouna doit être plus clair. Deuxième donnée. Akeremouna aujourd'hui, avec ce que Toumane Ndamdje vient de faire, en toute urgence, devrait se retrouver pour dire, bon d'accord, nous on a un narratif qui nous rassemble et nous ressemble. Il va falloir rapidement qu'il puisse avoir une réunion conjointe, une conférence conjointe, peut-être demain au Hilton Hotel, je sais pas trop, ou à Fumban, où on se retrouvera pour discuter, peut-être pas pour discuter, pour dire aux Camerounais quelles sont les positions. Ça fait que non seulement les deux vont se mettre de côté, il va rester 9 candidats en dehors de Biya. Il va rester 9 candidats. Alors, Hiram n'a aucune consistance. Hiram Yodi, c'est un petit animateur. D'ailleurs, je le vois aller dans les marchés, il se balade partout, là, il salue les gens. Bon, peut-être sa campagne, bon, je sais pas. Je sais pas, il pèse de quel poids? Il pèse pas. Il ne pèse pas. Joshua aussi est dans, c'est-à-dire que je ne sais pas comment Joshua est en train de faire sa part de campagne. Joshua en réalité devait se dire, au vu de ce que le SDF aujourd'hui ne représente plus ce qu'il était hier, qu'il me soit permis de dire aux uns aux autres, nous devons coaliser. Mais cette coalition reposera sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6 éléments. En 24 ans, on peut le faire. Le simple fait de le dire va peut-être encore davantage animer la scène politique camerounaise, même comme moi, je sais qu'ils ne vont jamais coaliser parce que tous mangent dans la même marmite et ils ne vont jamais se trahir. Donnez-moi une seconde, hein, je vais ranger ma fenêtre là. Voilà, merci. Donc, je disais que de façon
Claire, Joshua aussi, qui sait que lui-même ne bénéficie d'aucune assise nationale, devrait en toute urgence dire, bon d'accord, on s'assoit quand? Pour réfléchir quand ensemble? Il faut qu'on parle ensemble. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il faut qu'on se dise des choses ensemble. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc les amis, ce vers quoi on va droit vers un mur où aucun candidat n'a aucune assise nationale. Et même s'ils parviennent à se concerter les 10 ou les 11 et décident d'avoir un seul tireur de pénalty pour reprendre le propos de Maurice Kamto, il est clair que même le choix du tireur de pénalty doit faire le consensus avec la volonté du peuple. Ben, c'est vrai que s'il y a une personne, le peuple va pouvoir faire quelque chose. Ceci me permet de dire que, pour ma part, je ne suis pas pour l'élection au Cameroun. Ça va surprendre beaucoup parmi vous. Il est quand même inconcevable que pendant 12 à 14 ans, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a tout donné. Pendant 14 ans, Monsieur Kamto Maurice, professeur de droit, agrégé de droit, a tout donné avec ses amis politiques. Pendant 14 ans, le MRC a été dans tous les affronts avec le régime. Pendant 14 ans, le MRC a été le parti réel, fondateur, avec comment dire, fondateur, c'est-à-dire que porté dans les cœurs des Camerounais. Pendant 14 ans, Maurice Kamto a œuvré. Si aujourd'hui, notre génération se permet encore de parler politique, effectivement, c'est parce que Maurice Kamto leur a insufflé l'âme. Il leur a dit, allez-y, battez-vous. Vous êtes des compatriotes camerounais, c'est encore possible quand ça viendra de vous. Mais seulement aujourd'hui, Maurice Kamto est comme écarté. Mais ce qui est curieux, c'est que Maurice Kamto le même est celui sur qui tous les regards s'est rivés. Pourtant, il est écarté. Il n'y a pas élection au Cameroun. On ne peut pas me dire que Tiroma Bakari, Issa Tiroma Bakari, je commence par lui, ministre camerounais des transports sur l'Herbia, ministre camerounais de la communication sur l'Herbia, ministre camerounais de l'emploi et de la formation professionnelle, à 3 mois d'élection, démissionne et va faire ce que Kamto a fait en 7 ans. C'est impossible. C'est impossible. Je le redis. On me dit, ben non, Michel, ce que tu dis là, même si c'est le diable, on prend d'abord. Mais je dis, mais oui, même s'il faut le diable, il faut un diable que les gens connaissent. On connaît Tiroma comme l'enfant du régime. Alors, il va faire comment? Il fera comment? Est-ce que M. Tiroma aujourd'hui peut dire que il jouit d'une réelle crédibilité auprès du peuple camerounais? Est-ce que le candidat Tiroma Bakari peut dire que auprès des Camerounais, je suis crédible? Non. Nous allons lui rappeler qu'il est content du bilan de M. Biya en son temps comme ministre de la Communication. Qu'il me soit permis de rappeler ici quelques éléments qui me sont restés en travers la gorge. C'est sous Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, au Cameroun, qu'on entend que Vanessa Tchatchou n'a jamais été enceinte et que Vanessa Tchatchou avait seulement trop mangé. C'était Issa Tiroma Bakari. C'est-à-dire le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a menti ma génération et vient me dire aujourd'hui que ma génération, je dois le voter. Oui, pourquoi pas? Je peux le voter. Peut-être pour évincer M. Biya. Je peux le voter pour évincer M. Biya. Mais est-ce que ça va retirer en moi ce que Tiroma a dit? Non. Tiroma Bakari, ministre camerounais de la Communication, vient nous dire que Bibi Ngota est mort dans une cellule et qu'il est mort de sida. Quand les Camerounais savent que Bibi Ngota est mort de sévices corporels. Le tout-puissant ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est venu nous dire que non, Bibi Ngota est mort de sida.
Il s'agit bien sûr de Monsieur Issa Tiroma Bakari. Je ne demande pas aux gens de ne pas voter Tiroma Bakari. Hein. Je vous demande juste que, en y allant, il faudrait bien sûr qu'on soit conscient. Je vois des gens qui me disent que ben donc, on fait d'abord, on va voir après. Non, ça ne m'empêche pas de réfléchir. C'est sous Paul Barthélemy Biabim Vondo que tout le monde a vu l'agressivité verbale de Tiroma Bakari et qui faisait exactement ce que Atangandi fait aujourd'hui. C'est-à-dire que il sortait, il menaçait, il grondait, il mettait les Camerounais mal à l'aise, il repoussait les Camerounais parce qu'en réalité, il a été content du bilan négatif de Paul Barthélemy Biabim Vondo avec la communication qu'il a portée pendant ces années. Le même Tiroma Bakari nous a dit que il y a une dame qui est morte avec un enfant dans le dos, paille, dans septentrion. Le même ministre de la communication est venu nous dire que non, c'était au Mali. Et là, il fallait que les autorités maliennes disent que non, ça n'a rien à voir avec le Mali, c'est au Cameroun. Parce qu'il fallait protéger des gens qui sont à la solde d'un régime en tant que ceux qui portent des treillis, ceux qu'on appelle des militaires. Tiroma nous a menti. Tiroma nous a dit, ici, au vieux sur tout le monde, que sa mission est d'accompagner le président de la République dans sa carrière politique jusqu'à la fin. C'est ce que Tiroma lui-même nous a dit. Mais je me pose la question, pourquoi vous évitez ce sujet? Pourquoi vous évitez d'amener Tiroma à s'excuser auprès des Camerounais? Pourquoi vous évitez d'amener Tiroma à faire son mea culpa aux Camerounais? Pourquoi Tiroma ne s'en sert même pas? Ne se sert même pas de tous ces gaffes-là comme étant un élément sur lequel il peut s'appuyer et se relancer et se repenser et avancer avec les Camerounais qu'il accepte véritablement. Pourquoi? C'est Tiroma qui nous dit que Paul Biya est comme le soleil. Issa Tiroma Bakari. Moi, j'ai jamais oublié. Hein. Jamais j'ai oublié. Tiroma Bakari nous dit que Paul Biya est partout. Il sait tout. Il connaît tout. Il est partout. Tiroma Bakari. Tiroma Bakari. C'est Tiroma Bakari qui nous dit dans ce pays que le Cameroun est un pays où on marche sur les braises avec les dents en l'air. Je n'ai jamais oublié, lors d'un point de presse dans son ministère de tutelle, au ministère de la communication. Je n'ai jamais oublié ça. Pour moi, Ngachu, je n'ai jamais oublié en fait. C'est Tiroma Bakari dans ce pays qui nous rappelle que oui, son contrat avec pas son contrat, sa collaboration avec le RDPC, c'est qu'ils ont été dans une maison comme une chambre à part. Mais ça veut dire quoi en français facile? Pouvez-vous aujourd'hui avoir votre locataire dans une chambre, dans une maison, où on vous partagez une maison commune, vous faites chambre à part, et vous ne vous partagez pas la toiture quand il pleut, vous partagez pas l'espace quand il y a des inondations, vous ne payez pas les factures d'eau ensemble, vous ne payez pas les factures d'électricité, non. Lorsqu'on fait maison comme une chambre à part, on est dans la même maison. Donc, le FNCNC et le RDPC sont partis acolytes. Ce sont des amis. Ce sont des partis frères. Et il faut qu'on soit objectif. C'est dans ce pays que Issa Tiroma Bakari, faut pas qu'il se trouve. Avant qu'il ne quitte, avant qu'il ne démissionne, personne ne s'est demandé qu'est-ce que Issa Tiroma Bakari est allé dire exactement avec l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand. Mais c'est ça être des citoyens camerounais. C'est ça être des citoyens capables de poser des questions essentielles à celui qui dit qu'il souhaite présider aux destinées d'un peuple. Tiroma nous dit exactement qu'est-ce qu'il en est sorti. Mais qu'est-ce qu'il en sort de sa rencontre avec Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, ancien ambassadeur de France au Cameroun? Comme vous le savez, vous n'ignorez pas que parfois pour nommer des ministres au Cameroun, beaucoup font allégeance à Paris. Beaucoup font allégeance à Paris. Donc, le vrai patron du Cameroun
n'est pas Biya, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun. Donc, entre guillemets, on peut donc comprendre que Issa Thierry Bakary est parti déposer sa démission auprès du vrai patron de M. Biya, qui était Thierry Marchand, entre autres. Mais il doit nous dire. C'est pourquoi je dis, les amis, on a 3 semaines d'une élection. Je comprends qu'on puisse me dire, ben non, Michel, peut-être c'est pas le moment de dire ce que tu es en train de dire. Faudrait pas commencer à ressasser. Il y en a même qui m'ont même dit, tout le monde a fait une faute, tout le monde a fait des fautes. On sait tous qu'on n'est pas, on a été fautif à un moment donné. Il y a eu des manquements dans nos vies. Je dis non. Que Tiroma se montre sérieux. Parce qu'en ce moment, il n'y a que son nom qui circule. Mais il ne peut pas être sérieux si nous aussi, Camerounais, nous ne posons pas des questions fondamentales. Et que si jamais c'est lui qui est le choix que les Camerounais vont porter le 12 octobre prochain, qu'il soit capable de venir nous dire, les amis, j'ai péché. Les amis, je vous ai menti. Les amis, j'ai mal fait. Les amis, j'ai posé un acte ou des actes qui n'étaient pas moraux. Parce qu'aujourd'hui, le même Tiroma, excusez que je revienne un peu sur sa vie de famille, sa fille est le neveu de Paul Biya. Si Tiroma fait tomber le RDPC aujourd'hui, sa fille vivra-t-elle dans le foyer où elle est? Sa propre fille, est-ce qu'elle vivra dans le foyer où elle est? Est-ce que ses petits-enfants où ils sont là seront tranquilles? Mais on va leur balancer sur le visage tous les jours que l'ennemi était entré dans la famille, on l'a vu venir, on n'a rien fait. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, en ce qui me concerne, moi, Michel Ngatou. Bello Bouba Maïgari, qu'on soit clair, Bello a toujours été ami de Biya. Bello a été toujours proche de Biya depuis la fête du coup d'état du 6 avril 84. Bello connaît le rôle qu'il a joué autour de Biya. D'ailleurs, tous les deux ont été anciens membres du comité central de l'UNC sous Amadou Ahidjo. Ils ont été tous ministres sous Amadou Ahidjo. Et Bello a accompagné Paul Biya jusqu'en 2025, à un mois d'une élection ou un mois et demi, il dit qu'il s'en va. Même la lettre, personne n'a jamais vu la lettre de démission de Bello jusqu'aujourd'hui. Personne n'a jamais vu la lettre de démission de Bello jusqu'aujourd'hui. Bello vous dit, bon d'accord, le contrat qui existe entre Biya et lui, il n'a pas besoin de le dire. Mais non, vous ne me direz pas qu'il est tout à fait sérieux. Non, non, ça c'est jouer avec les Camerounais. Ça c'est se foutre de la gueule des Camerounais. Ça c'est mépriser les Camerounais. Bello doit s'asseoir et nous dire la vérité. C'est pourquoi je pense, et je le dis avec objectivité, les médias du Cameroun ne font pas leur travail. Vous m'excuserez. Les médias du Cameroun accompagnent le régime, accompagnent le système dans la communication et les stratégies développées par le système pour dire, n'interviewez pas tel. Ne rentre pas dans ta radio. Ou alors, sur toutes les radios, nous ne voulons pas telle personne. Laissez-nous la certitude de donner un peu d'espace pour qu'on dise que on a respecté un timing pour tous les partis politiques en respectant la loi au Cameroun. Non, c'est une connerie, c'est une chimère. C'est une chimère, c'est réel. Parce qu'avant de le dire, donner un peu d'espace-temps à Bello, un peu d'espace-temps à Cabral, donner un peu d'espace-temps à tel, ainsi de suite, dire que non, la CATV en parle, mais pendant 7 ans, toutes les éditions de radio, de journaux, les éditions de télévision, les programmes, les contenus, toutes ont eu au niveau des radios et télévisions nationales, privées, comme publiques, toutes ne faisaient que chanter les louanges du RDPC pendant 7 ans. Il y a que quelques radios qui essayaient de temps en temps de donner la parole au MRC. Et le MRC, justement, qui même à un moment donné, je suis pas sûr qu'en 14 ans, on a entendu parler du MRC à la chaîne nationale, à la chaîne publique nationale. Donc, moi, je veux qu'on se comprenne. Bello, tout comme Tiroma, ce sont des frères et ce sont des gens qui ont été dans le même système, dans la même mangeoire, dans la même famille, maison commune, chambre à part. Alors, comment voulez-vous que des gens qui partagent la même maison se détestent? Si Paul Biya dort au salon et que Bello dort dans une chambre, Tiroma dort dans une chambre, il s'appelle comment là? Vous l'appelez comment là? Votre ministre délégué. Fosa Kotompou dort dans une chambre, Ted dans une chambre. Tous sont dans la même maison commune. Ils gardent les voitures dans le même parking. Ils entrent, ils se saluent, ils se parlent, ils mangent ensemble, ils rient ensemble. Ils s'organisent ensemble. Bello, c'est la même configuration. Alors, fondamentalement,
Il faut donc être objectif. Vous demandez, qui avons-nous alors en face? Parce que je vois déjà me poser la question, oui, qu'est-ce que tu vas alors nous dire? Vraiment, fais ton choix de ton candidat, tu nous dis, il n'y a aucun candidat à faire le choix. Il n'y a aucune élection à faire au Cameroun. Voilà ma position. Il n'y a aucune élection à faire au Cameroun. Il n'y a aucune élection parce que on va à une élection où le candidat invisible, Paul Biya, a déjà gagné. Le fantôme a déjà gagné. L'homme que personne ne voit, personne n'entend. Vieux, qui s'est levé récemment à 2 h du matin, qui va aller jouer au golf, a déjà gagné pour chacun, pour beaucoup d'entre nous. Comment vous expliquez ça? Comment vous comprenez ça? Comment vous élaborez ça dans vos esprits? Que quelqu'un qui est invisible. D'abord, Biya n'a jamais dit que je vais être candidat. Personne ne l'a entendu. J'ai pris le temps ici à chanter sur les réseaux sociaux. Qui m'a écouté? Les insultes que j'avais en permanence. Je dis non. Quel est le journaliste camerounais qui est allé rencontrer Paul Biya? Il lui a tendu le micro. Aucun journaliste ne lui a tendu le micro. Qui a entendu, mes chers compatriotes, j'ai accepté d'être candidat, je serai... Qui a entendu? Personne ne l'a entendu. Personne ne l'a entendu le dire. Ne dit même pas une seule personne. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a monté un tract. On est venu mettre le tract sur sa page Facebook. Les médias à la solde du Cameroun ont récupéré cela et ont répandu l'information au Cameroun. Et, chose curieuse, les médias internationaux ont joué le même rôle. Et ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on a vu tous les candidats aller déposer leur dossier à l'échelle du Cameroun, Biya n'est pas parti. Ce sont ses collaborateurs qui sont partis déposer à sa place. Quel mépris. Et vous me dites que non, on est dans quelle élection? On est dans quelle élection? On est dans quelle élection? Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'en existe pas en ce moment au Cameroun. Il n'y a pas une élection. On ne peut pas à ce point tromper les Camerounais et croire que les Camerounais ne réfléchissent plus. On ne peut pas mépriser un peuple à ce point et penser que le peuple n'a plus sa conscience. C'est pourquoi je dis qu'il faut une népalisation du Cameroun. Oui, on va m'en vouloir, on va me dire tout ce qu'on veut. Il faut népaliser. Il faut d'abord laver tous ceux qui sont de la mauvaise graine, mettre de côté et repenser et réécrire le Cameroun. Ce que vous voyez là, c'est de l'entourloupe. Aucun parmi vous, de ceux qui disent qu'ils vont aller voter, ne devrait voter avec une certaine assurance. Non, ça c'est mon analyse. Hein. Et il faut ce que j'appelle une révolution populaire au Cameroun. Il faut ce qu'on appelle une révolution populaire au Cameroun. Et cette révolution populaire doit venir remettre les cartes sur la table. Dans cette révolution populaire, il est question effectivement que le peuple camerounais globalement se lève comme un seul homme pour dire non à ce qu'on vit, pour dire non à ce dans quoi on a investi. Il faut une révolution au Cameroun parce qu'il n'y a pas d'élection. Et c'est pourquoi je pense que cette révolution doit avoir des relents réels. Je vois des gens vont me dire, ben écoute, viens te mettre devant alors. Mets ta femme devant tes enfants. On va te suivre. Le même narratif à la con qu'ils mettent ensemble tout le temps parce qu'ils estiment que, en leur disant ça va faire reculer les gens. Non. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Népal? Est-ce que vous avez vu comment se comportaient les autorités népalaises? Condescendance. Injustice à tous les niveaux. Mépris du peuple népalais. Piétinement du peuple népalais. Le même modus operandi au Cameroun. Menacer, fermer, torturer, taillant des gens dans les prisons au Népal. Poursuivre des gens à l'étranger pour les taillant parce qu'ils ne veulent pas. Le peuple népalais a tenté à chaque fois de sortir, mais est rentré. Sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Au Cameroun, des gens veulent sortir depuis, mais rentrent. Il veut sortir, il rentre. Il veut sortir, il rentre. Il veut sortir, il rentre. Et un jour, ils finiront par sortir. Et je suis certain que c'est pas loin de ces jours-ci. D'ailleurs, c'est mon souhait. Hein. Moi, je ne me cache pas de dire que c'est mon souhait. Insultez-moi, dites-moi ce que vous voulez. C'est mon souhait.
C'est pourquoi on vous a dit, il y a une marche importante qui est organisée le 26 février le 26 septembre, autant pour moi, à Genève, à Montréal, à New York. Et il faut bien sûr que le Cameroun soit dans la danse. On vous dit qu'il y a une marche, effectivement, à Genève. Comment vous expliquez, mes chers compatriotes, comment vous êtes intégrés que dans les textes, dans le code électoral du Cameroun, que vous, peuple souverain, vous avez voté à travers vos députés en 2012. Le code électoral ne mentionne nulle part dans le code électoral que Elections Cameroun peut aller chercher une organisation tierce, venir l'aider à organiser des élections au Cameroun. On n'a pas dit une élection. Parce que Elections Cameroun est allé chercher l'ONU pour venir organiser toutes les élections de 2025-2027. Pourquoi? Pour venir exactement reconnaître la supercherie, le mensonge établi au Cameroun par le régime en place, qui n'est là que pour nourrir la France et la Grande-Bretagne au Cameroun. C'est clair. Comment les gens peuvent me dire que un organisme indépendant, c'est écrit noir sur blanc dans le code électoral, organisme indépendant avec une autonomie financière, un organisme indépendant choisit librement d'outrepasser ses limites et d'aller à l'ONU, chercher l'ONU et ramener l'ONU au Cameroun au nom d'une assistance technique. Personne n'a vu un document de Paul Barthélémy Biabi adressé à l'ONU. Personne n'a vu un document qui soit porté même par les Camerounais qui travaillent à l'ONU. Personne n'a entendu dans une radio ou dans une télévision camerounaise qu'il y a eu une main tendue. Parce qu'effectivement, le Cameroun étant membre de l'ONU peut solliciter effectivement l'ONU pour certaines données dans leur pays. Mais qui a entendu bien le faire? Non. Elections Cameroun a outrepassé ses limites et aller chercher l'ONU sans l'aval de M. Biya et de tous ceux qui sont autour de lui. Ça encore, c'est la supercherie. Et l'ONU est donc venue au Cameroun jouer le jeu de la confiscation des intérêts du Cameroun au nom de l'impérialisme france-africain et anglo-saxon. La partie du Nozo et puis la partie française au Cameroun. Protéger les intérêts des impérialistes. C'est le rôle que joue l'ONU. C'est pourquoi donc les gars se sont dit, nous allons à Genève dans quelques jours. Le 26 septembre, on est à Genève. Au siège des droits de l'homme à l'ONU. Le même 26, du côté de New York, les Camerounais qui sont à New York décident d'aller aux Nations Unies, remettre un mémorandum et rappeler bien sûr à l'ONU que l'ONU ne perd jamais de vue que le Cameroun n'a jamais été un pays indépendant. La France et la Grande-Bretagne jouent un rôle au Cameroun. Ne perd jamais de vue que le Cameroun est le seul pays qui a eu 3 indépendances. 1945, 60 et 61. Et jusqu'à présent, ne perd jamais de vue que le Cameroun est sous tutelle de l'ONU. Mais la France et la Grande-Bretagne décident en lieu et place de l'ONU au Cameroun. Ne perd jamais de vue que la SDN, Société des Nations, ancêtre de l'ONU, est bien évidemment cette organisation qui avait donné mandat à la Grande-Bretagne et à la France de gérer le Cameroun comme la tutelle. N'oubliez jamais cela. Alors, la tutelle est donc venue organiser des élections pour entretenir les impérialistes occidentaux. On va donc à l'ONU rappeler à l'ONU que l'ONU est dans un jeu de trouble au Cameroun. L'ONU a choisi justement de venir détruire le Cameroun au sud des Camerounais. Et l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui que face à la réalité, on ne peut pas l'incriminer. Non. L'ONU ne peut pas nous dire qu'elle nous empêchera de réfléchir. L'ONU ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, qu'elle n'a rien à voir dans ce que les Camerounais vivent aujourd'hui. Maurice Kamto a été arbitrairement évincé de cette élection. L'ONU était là, l'ONU voyait. Il y a eu des exactions au Cameroun. L'ONU a vu mais il a fallu justement que les Camerounais disent récemment qu'ils vont là l'ONU pour que le haut commissaire des Nations Unies au Cameroun sorte comme je ne sais d'où pour dire que non, vraiment,
au Cameroun, il raconte des conneries. Juste pour laisser croire que, non, monsieur, vous étiez là depuis, et vous êtes là pour des élections qui vont commencer de 2025 à 2027. 2025-2027, l'ONU est venue au Cameroun pour ça. Parce que l'ONU veut régénérer une nouvelle classe camerounaise qui sera celle-là qui va contrôler le Cameroun, même après Paul Barthélemy Biabi Mvondo. C'est pourquoi nous pensons que le peuple camerounais doit népaliser le Cameroun. Oui, c'est ma position. C'est ma position. C'est la népalisation du Cameroun. C'est la népalisation qu'il faut. Il n'y a rien. Si nous ne sommes pas capables en tant que peuple de balayer cette classe gérontique, c'est-à-dire que cette vieille classe, et repenser en Cameroun sans l'armée camerounaise, parce que même l'armée est une armée aux ordres et à la solde, il faut effectivement népaliser le Cameroun. Je le dis et sans embâche, puisque c'est la seule solution pour que nous ayons un soupçon de reconstruction au Cameroun. Je sais, on va me dire, bah ouais, c'est les gars comme vous là qui avaient mis Maurice Kamto dans les problèmes. Vraiment, vous avez un langage violent. C'est vous là qui faites en sorte que Maurice Kamto ne peut pas. C'est une connerie. Mais Maurice Kamto n'a pas le droit de parler comme moi. Maurice Kamto n'a même pas le droit de dire ce que je dis. Il peut le penser, mais il ne le dit pas. Parce qu'il sait qu'il est autour de lui. Il a autour de lui des requins. Qui pourraient le prendre et l'enfermer pour 100 ans. 100 ans de prison. Ils en sont capables au Cameroun. Si les gens sont sortis un papa chez lui, en Colbison, Olivier Bibou Nissak, rapidement on l'a mis en prison pour 7 ans. Motif, intention de marche, de manifester. C'est-à-dire qu'on s'est assis, on a lu dans la boule de cristal que celui-là a l'intention de manifester. On est parti le prendre, on l'a mis en prison pour 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et on revient après négocier. Que non, tu vois là, essayez de rejeter Kamto, on va vous donner ça. Rejeter Kamto, on va vous mettre ici là. Régner Kamto. Ils sont à Konengue là-bas. Beaucoup au quotidien sont dans cette situation. Où on se bat à leur dire, régner Kamto, et puis vous sortez. Ils ont dit qu'on ne réunit pas Kamto. Et on ne réunit pas le MRC. On fera nos 7 ans et on va sortir normalement. Beaucoup sont à Konengue pour ça aujourd'hui. Donc, les amis, j'ai ouvert ce live aujourd'hui qui pour mettre un live test. Après plus d'un mois sans faire de live. Pour vous dire que nous allons relancer la machine d'une communication sérieuse. Nous allons rééduquer les Camerounais. Nous allons nous mettre au service des Camerounais. Nous allons orienter les Camerounais. Nous allons dire la vérité aux Camerounais. Nous allons rebâtir les Camerounais. On vous a laissé un mois. Vous avez eu l'impression en un mois que vous étiez trop fort. Nous allons relancer la dynamique pour que les Camerounais prennent conscience. Et que les Camerounais sachent exactement qu'en face d'eux, il y a l'entourloupe. Il y a une super chérie incroyable. Voilà les élections qui arrivent. Biassé que Bia est perdant. Il a déjà mis l'armée du Cameroun à son service. On est en train de chercher les chars, anti-émeutes, les anti-émeutes, les voitures, partout pour les placer partout parce que on se dit que non, les Camerounais peuvent... Mais qu'est-ce qui vous dit que si vous sortez tout ce que vous sortirez là, c'est une guerre. Si le peuple sort, vous ferez quoi? Vous ne ferez rien. Si le peuple décide que le 12 là, ou vous dites que vous aurez élection, vous ne ferez rien, vous ne ferez rien. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il ne doit même pas avoir élection. Ça, c'est mon avis. Il ne devrait même pas avoir élection parce que c'est tout sauf une élection. C'est de l'entourloupe, c'est du mensonge, c'est du pipeau, c'est de la manipulation. Et je vois des gens, ouais, il faut vraiment le diable, mieux le diable. Non, non. Parmi eux là, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Bon, mais comme il faut quand même aller à l'élection, il faut quand même choisir quelqu'un. Il faut quand même faire un choix. Bah, chacun est libre de faire le choix qui lui sied. Voilà. D'ailleurs, Maurice Kamto veut dire dans ses mains que cessez de me voir comme un faiseur de roi. La responsabilité incombe en premier aux candidats qui les ont sur leurs épaules. Maurice Kamto. C'est pas Maurice Kamto le faiseur de roi. Mais seulement, c'est l'humilité. Le faiseur de roi est le vrai faiseur de roi. Le faiseur de roi est le vrai faiseur de roi.
Maurice Kamto l'a dit ouvertement, avec humilité, qu'il n'est pas faiseur de roi, mais nous savons qu'il est le faiseur du roi. C'est pourquoi beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Beaucoup essaient de faire croire qu'ils sont avec le régime. Ils vont chez Kamto, taper le ventre de Kamto, pour puiser ce que Kamto va dire, ramener auprès du régime, pour dire voilà à quoi il pense, etc. C'est Kamto qui décide. Vous ne pourrez pas faire l'élection sans Kamto. Oubliez. Vous ne pouvez pas faire cette élection sans Kamto. Il dit oubliez. J'imagine Kamto, je l'imagine dire, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, en cette année, le régime RDPC s'est arrangé à écarter ma candidature en tant que leader et qui était d'ailleurs porté par le Manidem. Je l'imagine le dire. J'imagine Maurice Kamto sortir et dire, Camerounais, Camerounaises, battez-vous à aller très rapidement prendre vos cartes d'électeurs. Parce que dans quelques jours, vous aurez un rendez-vous important avec l'histoire. L'histoire du Cameroun. Vous irez d'ailleurs choisir parmi les 11 candidats en lice celui qui vous sied et qui soit à même de battre M. Biya dans les urnes. Je voudrais par ailleurs mobiliser toutes les unités du MRC dans le Cameroun. Oh! À se tenir prête. Oh! C'est compliqué. Tous les sympathisants du MRC. Oh! S'il le dit, c'est grave. Et tous les militants de part de quelque endroit où ils seront au Cameroun et à l'étranger, tenez-vous prêts et allez soutenir les candidats consensuels de l'opposition dans les différents quartiers généraux en faisant ce que j'ai baptisé avec vous, inscription, vote, surveillance et défense. J'imagine Kamto dit ça. Mais c'est ce que les gars recherchent. C'est ça le faiseur de roi. S'il le dit, il a tout donné. S'il le dit, il a tout donné. Et s'il dit encore, j'attends de vous, au soir du 12 octobre, qu'au plus tard à 20h, que nous ayons les résultats exacts, compilés de tous les 30 000 bureaux de vote dans le Cameroun et dans la diaspora, afin de comprendre exactement qui est le vainqueur de cette élection et se battre à battre dans les unes et dans la paix, Monsieur Paul Biya. Non, il le dit, il a saccagé le Cameroun. Si le faiseur de roi Kamto, par humilité qui dit qu'il ne l'est pas, s'il le dit, il a saccagé le pays. Je peux vous rassurer que les gens vont aller bénévolement dans les bureaux de vote dire que je passe ma journée ici aujourd'hui. Je ne rentre pas moi. Tout ce que je fais, c'est que je vais voter, je suis scrutateur. En partant de chez moi le matin, j'ai mon bol dans le sac. Je ne mange rien de ce que RDPC m'apporte. Je ne bois rien de ce que RDPC m'apporte. Je ne vais signer nulle part. Et mes yeux sont sur les urnes. Sur l'urne comme ça. Il n'y a pas qu'on va me soudoyer que prendre l'argent. Non. Parce qu'on a suffisamment souffert. J'imagine que quand on te disait ça, tout le monde sera dehors. Tout le monde sera dehors. Donc, il a par humilité dit qu'il n'était pas faiseur de roi. Mais nous disons qu'il est le roi. Et qui dit qu'il laissera quelqu'un le faire à sa place. C'est comme ça. Il est le faiseur de roi. Voilà les amis. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était un live texte pour me rassurer que on peut revenir à nos lives normalement. Et vous savez, j'avais une attitude. Chaque une faisait un live. Chaque une faisait un live. Chaque une faisait un live. Je pense qu'on est reparti dans la même configuration. Chaque une heure désormais, même ces 30 minutes de live, avec l'actualité qui évolue. Dès que nous allons prendre la peine, bien évidemment, de collecter la bonne information, on va l'amener ici et on va ensemble tout faire pour mieux les comprendre, mieux les analyser, mieux les saisir, mieux les orienter et vous permettre d'être dans la dynamique de ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. Merci à tous, madame, messieurs. À très vite.